La chronique culture à présent avec le film Mister Nobody Against Putin, l'histoire d'un jeune enseignant qui filme la propagande et la militarisation d'une école en Russie. Regardez. Мы настолько ебанулись. Мне же поручили это все снимать. Я для них, получается, пропагандист. Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима. Ты тюрьму захотел? Ну, что вам Евгения Владимировна будет говорить, она будет. Bonsoir Pascal. Bonsoir Vladimir Mohamed. Poutine qui inspire décidément le cinéma. On parlait hier d'un autre film et ce soir c'est donc ce documentaire projeté d'ailleurs à la fois en salle mais aussi sur arte.tv chez nos confrères. Alors comment ce professeur russe est-il parvenu à faire ce film totalement clandestinement? Eh bien c'est une histoire incroyable. Donc nous avons rencontré Pavel Talankin ici à Paris. Vous voyez d'ailleurs que le cinéma était plein et les projections fonctionnent très bien. Une histoire incroyable. Lui, il est professeur de vidéo dans une toute petite école du centre de la Russie, un petit bled qui s'appelle Karabach. Et en 2022, l'invasion de l'Ukraine, les professeurs sont obligés d'intégrer des cours de propagande. Il y a des saluts au drapeau tous les matins, il y a des exercices un petit peu militaires. Ils invitent la milice Wagner pour qu'ils expliquent aux étudiants et aux élèves comment ça se passe la guerre. Alors lui, évidemment, le professeur est choqué, d'autant qu'il est obligé de filmer tous ces événements et ces cours et envoyer tous les soirs au ministère ces vidéos. Alors, par un hasard et une suite de hasard, il entre en contact avec un réalisateur américain installé au Danemark qui le téléguide un peu à distance. Il construit ce film et puis un jour, il faut sortir les rushs. Et donc, il prend un aller-retour, enfin la production prend un aller-retour à Istanbul. Les rushs sont les séquences vidéo. Ce qu'il a filmé, tous ces disques durs. Ouais. Ils prennent un aller-retour à Istanbul comme s'il allait en vacances. Et alors, écoutez cette opération incroyable. J'ai emmené toutes mes vidéos, tous mes disques durs, toutes mes cartes mémoire, tout, et aussi mon appareil photo et ma caméra. À la frontière, c'est le moment où j'ai eu le plus peur de ma vie. Si les douaniers avaient ouvert ma valise, ils m'auraient demandé « Qu'est-ce que c'est que ce matériel? Vous n'avez même pas d'affaires de plage ?» Parce que je les avais oubliés. Cela aurait été un cauchemar. Я могу показать миру ту пропасть, в которую мы все катимся. Это идеальное прикрытие. Никогда не застегивай. Никогда. Потому что если он выходит в голову, вы сломаетесь. Voilà, un projet très risqué. On imagine. Comment expliquer qu'il n'ait jamais eu d'ennui, de problème? Ben oui, parce qu'en plus, il a poussé la provocation quand même très loin. C'est-à-dire, il ne se cache pas vraiment dans l'école. Notamment, à un moment donné, il met dans son local le drapeau de la Russie libre. Donc, c'est évident. Il met parfois l'hymne des États-Unis. Enfin bon, de plus en plus, il se retrouve seul dans son local d'activité. Et les hypothèses, c'est qu'il n'a... Parce qu'il y a eu des cas de dénonciation entre élèves, parents, etc. Pourquoi il n'a pas été dénoncé? Parce que finalement, personne n'avait imaginé que ce qu'il filmait là allait devenir ce film et allait recevoir prix spécial du jury à Sundance, primé au Festival des Arts en France et représenter le Danemark aux Oscars, vous imaginez. Donc évidemment, une fois que le film a commencé à circuler et être primé, l'ambiance dans l'école a changé. Écoutez. Pour les professeurs de l'école de Karabach, ce film est devenu un sujet tabou. Ils ne peuvent pas en parler. Après la sortie du film, après qu'il ait un peu circulé, des agents du FSB sont venus à l'école. Ils ont rassemblé les professeurs et leur ont dit « Vous devez oublier ce film, vous ne pouvez plus en parler. Cette personne et ce film n'ont jamais existé. » Maintenant, j'espère que le film va être nommé aux Oscars parmi les 5 finalistes, car alors les médias russes ne pourront plus se taire. Ils seront bien obligés de parler de mon film. Et où vit aujourd'hui Pavel Talankin? Est-ce qu'il est menacé? On imagine qu'il a quitté la Russie?
Oui, alors bien sûr, il n'y est pas retourné depuis que le film a autant de succès. Il vit actuellement à Prague, puisque c'est la base de l'une des boîtes de production. C'est un film danois et tchèque. Il a le statut de réfugié, ça c'était assez clair. Et alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu de menaces? Parce qu'évidemment, c'est la question que je lui ai posée. Ces producteurs, en l'exfiltrant de la Russie, quand même, ils avaient très très peur qu'à un moment donné, il y ait un drame. Eh bien en fait, parce que finalement, ce n'est ni un milliardaire, ni un politicien, ni vraiment un activiste. C'est-à-dire que là, il fait la promotion du film. Alors, comme c'est un enfant de la perestroïka, il a connu Gorbatchev, il a connu Helsinki, il a connu une Russie plus libre, où il y avait une certaine liberté d'expression. Eh bien, pendant la promotion de son film, il n'a pas sa langue en poche, et je vous propose de l'écouter. Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Je me demande comment on en est arrivé là. Comment c'est possible qu'on soit revenu en arrière? On est sorti d'une dictature et on est entré dans une autre dictature. J'espère qu'un jour on va analyser nos erreurs. J'espère vraiment que cela arrive et que mon film va y contribuer. Vous pensez qu'il faudrait quoi pour que ça change? La mort du dictateur. Voilà les mots donc de cet enseignant. Pascal, une dernière question pour finir. Là, on parle d'une petite école dans un village. Vous nous disiez comment le ministère russe en charge de l'information a orchestré tout ce maillage. L'hymne national, le drapeau, lever drapeau le matin, comment ça s'est fait? Et qui est toujours en cours, évidemment, parce que ça, le film, c'est un épiphénomène, mais évidemment, la propagande ne s'arrête pas. Eh bien, il y a des contrôles, et lui, il a fait un petit test. Un jour, quand il était dans son école, donc tous les soirs, il envoie ce qu'il a filmé de la journée, et un jour, il a fait une petite blague au ministère, il a envoyé des rushs avec le début filmé et la fin, et au milieu, rien, des images en blanc, et il s'est dit... S'ils vérifient, ils vont tout de suite m'appeler. Il a testé. Oui, il a testé. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu n'as pas filmé, tu as eu des problèmes techniques. Il a envoyé et il n'y a jamais eu de réponse. Comme quoi, finalement... C'est risqué. Mais c'est risqué, mais il pouvait toujours dire qu'il y avait un problème technique. Comme quoi, ce qui est fait, ce dispositif, c'est pas tellement pour vérifier que les professeurs font effectivement ces cours de propagande, c'est surtout pour leur donner peur. Et pour leur dire, regardez, on vous regarde, on vous filme, le ministère reçoit les vidéos chaque jour. Donc c'est l'intériorisation de la peur. Merci beaucoup Pascal pour ce film donc sur cet enseignant en Russie qui vit, vous l'avez dit, en Tchéquie désormais.